Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être parmi nous. C'est le 10e anniversaire du musée Hergé. C'est aussi l'anniversaire d'Hergé, c'est le 22 mai. Et on a une petite surprise ici pour vous et les journalistes, mes amis. Le musée, c'était vraiment le rêve de Fanny. Et on avait aujourd'hui le privilège d'avoir Christian de Portzamparc, l'architecte, parmi nous pour un déjeuner. Et il est venu hier avec 25 personnes parce qu'il est si fier de ce musée. On aura après un peu de musique pour vous, tout le monde est là, c'est magnifique, c'est magique le soir, la nuit, parce qu'on voit l'intérieur du musée. Mais merci d'avoir fait le déplacement. On n'est pas centre Bruxelles, on a plusieurs invités hyper importants, mais tout le monde est important, tant mieux. Ils sont venus de loin, même de Londres, ça c'est vraiment extraordinaire, avant le Brexit. Et maintenant, on va faire cette petite cérémonie parce que c'est Fanny avec Anne et après Tom, qui est le sculpteur, que beaucoup de gens en Belgique, est très connu en Belgique, bien sûr, et on va avancer. Qui a réalisé ce nouveau symbole pour le musée Hergé, qui va raconter une histoire entre le musée, le jardin, et je pense que beaucoup de gens se feront photographier à côté de cette sculpture. Et donc il va vous expliquer l'histoire, la genèse de ce que vous voyez là devant vous. Oui, en cours, hein, parce que c'est très long. Hein. Je voudrais d'abord remercier Fanny et Nick de m'avoir choisi pour faire la sculpture. Et puis je veux aussi remercier toute l'équipe du musée et de Moulin à Sarre. C'était super chouette de travailler avec eux. On était dans une ambiance comme ça, comme dans une grande famille. Jamais eu une tension, c'était vraiment super gai. Merci tout le monde. Alors la sculpture, j'ai voulu la faire sur l'intersection de 3 sentiers. Donc l'entrée principale par là, quand on vient par le pont. Puis le sentier du parking et celui quand on revient du restaurant. Donc pour mettre la sculpture dans l'espace. Hein. Alors quand on arrive de loin, on voit qu'il dessine. Quand on s'approche, on a l'impression qu'il nous dessine. Et quand on s'approche encore plus, on a l'impression qu'il sourit en nous dessinant. Alors j'ai voulu faire aussi une sculpture interactive en faisant un jeu convergent de regard. Donc j'ai fait son chat qui vient de sauter sur ses épaules, donc son pet est encore debout, mais lui commence à se mettre en position pour pouvoir l'évolution du dessin. Oui,
le principal, c'est que j'ai voulu, pour rendre la personnalité d'Hergé, j'ai voulu créer un petit monde avec des éléments qui viennent de lui. Donc, je l'ai fait assis sur son œuvre, donc c'est toute son œuvre, et il dessine. Pourquoi? Parce qu'il dessinait partout. Donc partout où il venait, il dessinait les gens, et toujours d'une façon curieuse et amusée. C'est ça que j'ai voulu rendre. Alors le déclic de mon inspiration est venu d'un dessin d'Hergé. Il a fait un autoportrait, une caricature à un moment où il avait difficile, il avait beaucoup trop de travail et ça lui pesait. Alors il avait dessiné sur son bureau un petit Tintin avec une cravache. Hein? Et lui, il était comme ça, forcé de travailler à son bureau, courbé, avec son chat qui s'agrippait dans sa nuque. J'ai voulu prendre ces éléments pour rendre une image beaucoup plus joyeuse et positive. Ici, il est décontracté, le chat n'est pas vraiment agrippé, et le Tintin soulève Milou pour aussi voir le dessin. Donc il y a une convergence de regard. 1, 2, 3, 4, et lui, il regarde le dessin, mais en même temps son environnement. Et du fait que, quand on arrive, qu'il y a ce jeu de regard, on se dit, tiens, c'est concentré vers le dessin, on va automatiquement voir ce qu'il y a sur le dessin. Et sur le dessin, j'ai fait, pour l'anniversaire, parce que c'est 10 ans de musée, évidemment, mais c'est 90 ans de Tintin. Donc Tintin vient d'avoir 90 ans. Donc ça, et ça, je l'ai gravé dedans. Voilà, je ne sais pas ce que je sais encore dire. Bravo! Bravo! Bravo.